différentes approches et réussir à se situer à travers elles. Bonjour, je suis Michael pour l'art d'être soi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer mon petit angle de vue sur les différentes approches, les différents niveaux d'approche qui nous mèneraient de la périphérie de nous-mêmes au centre de nous-mêmes. Et j'ai observé qu'il y a beaucoup de confusion dans tous les milieux, en général, pour savoir situer la psychothérapie, le coaching, les approches énergétiques subtiles, le développement spirituel, l'approche spirituelle, l'éveil. Donc voilà, il y a tout un maelstrom de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, on a la chance d'avoir beaucoup d'informations, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup aussi de confusion parce qu'on pioche par-ci par-là et on n'a pas forcément les repères pour savoir se situer parce qu'on n'en a pas l'expérience ou la connaissance. Alors, moi, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à tout ça de manière assez intensive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 20 ans. Euh, c'est pas fini, mon chemin continue et le chemin d'évolution est infini, mais je pense arriver où je suis, avoir une certaine clarté euh, pour donner des repères aux uns et aux autres, et vous me direz si ça fait sens pour vous. Voilà. Alors, pour illustrer mon propos, j'ai fait un petit schéma que j'affiche là, regardez. Voilà. Donc ici, vous avez un cercle, une périphérie, d'autres cercles et un centre. C'est la représentation traditionnelle du voyage de la périphérie de nous-mêmes vers le centre de nous-mêmes. En reprenant ce modèle-là, qui est un modèle universel, holographique, c'est-à-dire qu'on peut le reporter à beaucoup de choses, on voit que il y a donc une périphérie assez fine, une couleur foncée, ensuite un bleu-vert plus clair qui est plus large, un cercle beige et un cercle rouge. Donc j'ai illustré ici comme ça les différentes approches que je vais détailler avec vous. La première approche, voilà, c'est la guérison personnelle, qui tourne autour de la psychothérapie. Ici, le but est de guérir de nos blessures, de nos traumatismes, de tout ce qui nous a cabossés, qui a pu nous rendre dysfonctionnels pour fonctionner au quotidien. Donc ici, c'est ce que j'appelle le domaine de l'ego. L'ego, c'est pas péjoratif, hein. Euh, L'ego, de mon point de vue, c'est une structure adaptative, une structure de survie, qui s'est adaptée aux circonstances et à l'environnement qu'on a eu enfant. Et bien sûr, cette adaptation, parfois c'était des suradaptations, et ça a laissé des séquelles dans nos fonctionnements. Donc il y a tout un travail de psychothérapie pour nous aider à recouvrir ces blessures, à avoir quelque chose de plus étanche, et trouver un fonctionnement normatif, normal, qui nous permette de fonctionner dans la vie. Donc ça, c'est le domaine de la psychothérapie et de l'ego. Je fais une distinction entre l'ego et la personnalité. L'ego, c'est ce qui fait souffrance, hein, c'est ce qui est dysfonctionnel en nous. La personnalité, elle est bonne en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a développé des talents, des qualités, un petit caractère propre à chacun. Et ça va être le second domaine, qui est le domaine, voilà, du développement personnel et donc du coaching en général. Hein, ici, arrivé à ce stade-là, ce que j'appelle le stade 2, euh, on est censé avoir fait le tour un petit peu des principaux dossiers thérapeutiques en nous. Un rapport à la mère, aux parents, aux frères et sœurs, les blessures de l'enfance, un peu de transgénérationnel. Voilà, on a fait un petit peu le tour des principaux dossiers, même si c'est jamais résolu à 100% et qu'on fera des allers-retours entre les différents niveaux. Et c'est ok comme ça. Mais voilà, arrivé à ce niveau-là, on est prêt, on est un peu plus mûr, on est un peu plus stable dans notre vie matérielle,
et on est prêt à développer les talents latents de la personnalité. Alors les talents latents, c'est tous les thèmes qui reviennent souvent en coaching, hein. L'estime de soi, l'affirmation de soi, apprendre à communiquer, apprendre à s'exprimer, apprendre à dire non, apprendre à dire oui, euh, entrer en relation, être bien dans son corps, être bien dans ses émotions, développer des capacités créatrices, développer des capacités intellectuelles. Voilà, c'est le développement de la personnalité et de ses talents. Et ça fait partie de l'ordre du coaching pour non pas seulement juste fonctionner de manière normative parce qu'on a guéri thérapeutiquement, mais avoir un plus-être, c'est-à-dire, ok, je suis normatif, ça va, j'ai guéri mes blessures, ça va un peu mieux, et maintenant j'aimerais être encore mieux dans ma vie incarnée. Et donc là, c'est le domaine du coaching où on va développer toutes ces thématiques-là. Et on va faire un travail spécifique d'accompagnement, structuré, organisé, étape par étape, avec des méthodes qui vont permettre de développer ces potentiels en nous. Troisième niveau, c'est ce que j'appelle le développement transpersonnel. Trans, au-delà, personnel de la personne. Ici, c'est au-delà de la personnalité terrestre, incarnée, celle qu'on développe par le coaching, entre autres. Donc ici, je l'associé à l'occultisme. Parce que c'est un mot ancien, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, en fait, hein, occulter, c'est ce qui est caché. Donc c'est toutes les pratiques qui nous mettent en contact avec les mondes subtils, avec les mondes invisibles, avec les différents plans et dimensions, et les entités qui y vivent, qui les peuplent. Donc par là, il y a beaucoup de yoga qui développe les siddhis, les pouvoirs supranormaux, suprasensibles. Il y a toutes les approches chamaniques, les quêtes de vision, les plantes psychotropes qui permettent d'accéder à ces plans-là et développer des capacités suprasensibles qui nous permettent de capter ces mondes-là, les énergies et les consciences de ces mondes-là et travailler avec elles. Hein, il y a des pratiques pour sortir de son corps, voyager sur ces plans. Il y a des pratiques qui permettent de développer les facultés de canaliser, d'être un canal de ces entités. Il y a des pratiques qui permettent de développer la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. Il y a beaucoup de pratiques qui ont été développées par beaucoup de traditions pendant des siècles. Et donc ça, c'est le domaine de l'occultisme, du développement transpersonnel. Donc ici, on peut retrouver aussi la Kabbale avec les archanges et les anges, les lettres hébraïques. On peut retrouver l'astrologie, la mythologie, les travaux de Jung, avec cet inconscient collectif, travail sur le rêve lucide, la symbolique des rêves, toutes les approches qu'on appelle du monde intermédiaire, c'est-à-dire du monde intermédiaire entre le monde terrestre et le monde de l'esprit pur. Esprit entendu ici non pas comme intellect, mais esprit comme source de la conscience. Donc c'est l'approche du développement transpersonnel. Et ici il y a une confusion, parce que quand on arrive à ce niveau-là, donc on commence à avoir des ressentis des énergies, avoir des visions, des images, des rêves lucides, voir sortir de son corps, ou faire des quêtes de vision, prendre certaines plantes. On pense qu'on est dans le domaine spirituel. Et on pense qu'on est éveillé, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre développer une capacité de ce que j'appelle le moi inférieur, c'est-à-dire la capacité par exemple à avoir confiance en soi dans des situations de la vie quotidienne, et puis développer son moi supérieur, c'est avoir confiance en ses capacités mais dans des mondes subtils. Vous voyez, on est toujours dans le même registre en fait de la personnalité, mais il y a une personnalité terrestre et une personnalité céleste, hein, des mondes subtils. Donc on n'est pas encore dans la spiritualité. La spiritualité, elle vient après. Quand on a fait le tour de tout ça, et qu'on a vu les limites aussi de tout ça, on arrive à ce que j'appelle, voilà, le dépouillement personnel ou la spiritualité. C'est la voie qui mène vers l'éveil, c'est-à-dire la réalisation de notre vraie nature. On va petit à petit déconstruire tout ce qu'on a construit, se dépouiller, c'est-à-dire dissoudre les identifications à tout ce qu'on a construit, à tous les personnages, qu'ils soient célestes ou terrestres, pour entrer, pour se retourner la conscience vers la source de son origine, la pleine vacuité, la pleine conscience, la pleine présence.
impersonnel. Je dis bien impersonnel ici. Donc on pourrait se dire, ben, à quoi ça rime tout ça? Parce que finalement tous ces efforts pour développer la personne, pour en arriver finalement ben, au dépouillement, alors à quoi ça a servi tout ça finalement? Et vous avez raison. Ça, si on est dans une perspective d'un éveil au sens traditionnel du terme, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir perdu son temps avec tout ça, on aurait pu passer directement. Sauf qu'on ne pouvait pas passer directement. Parce nos corps étaient trop opaques encore. Donc il a fallu tout ce travail-là de friction, de pétrissage, pour rendre un peu plus transparent nos corps, hein, notre corps physique, le délier, nos émotions, nos pensées, puis nos corps d'énergie, pour pouvoir ensuite être prêt à ce retournement. Donc ça a servi. Hein, avant d'être rien, il faut avoir été quelque chose. Parce que dans mon approche, qui est l'approche du yoga intégral, le yoga c'est qu'un mot, hein, c'est tout le travail d'union avec l'absolu, l'approche intégrative, intégrale, ouverte par Sri Aurobindo, l'idée c'est que ce travail préparatoire est nécessaire pour rendre, je pourrais dire, le fourreau humain euh, le plus vaste, le plus large, le plus développé, le plus riche en talent, pour qu'ensuite, quand on a dissous l'identification à la personnalité, et que c'est l'être qui est relié à la totalité qui prend le relais, elle va réutiliser, elle va se remettre comme dans un gant, hein, comme dans un costume, et réutiliser avec une intelligence beaucoup plus vaste que notre petite personne limitée, aussi large qu'elle peut être avec ses pouvoirs, pour le bien de l'incarnation et pour la spiritualisation de la matière et du monde, et l'évolution des mondes. À ce niveau-là, au niveau du dépouillement personnel, quand on a fait ce travail de dissolution des identifications, il arrive à un moment donné où on fait l'expérience de l'arrière-plan, de la vastitude, et là, il y a plus rien, hormis cet arrière-plan, tout l'avant-plan n'a plus de sens. Souvent, certaines voies en restent ici, et c'est le nirvana, et le but est de ne plus se réincarner, c'est ça la mission. Dans la voie intégrale, c'est le début, en fait, d'un autre chemin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en est là, on ne fonctionne plus au niveau de la personnalité aussi bien des mondes subtils que de l'incarnation terrestre, on fonctionne au niveau de l'être, de l'âme. C'est-à-dire cette particule de lumière qui s'est incarnée dans ce corps, qui a pris toutes ces enveloppes, toutes ces couches, et on a développé toutes ces couches, on les a harmonisées, équilibrées, structurées. Ensuite, on déplace le centre d'attention sur le point central qui est elle. Elle, c'est cette sphère de conscience qu'on appelle l'être ou l'âme, c'est un avatar, c'est-à-dire une représentation, une représentante plutôt de, du non manifesté impersonnel dans le monde manifesté personnel. Donc sur la base de cet être intérieur, quand on a fait le dépouillement des identifications, c'est elle qui prend le relais parce qu'il y a eu un vide et un nettoyage total qui s'est fait. C'est elle qui prend le relais. En fait, c'est elle, c'est vraiment notre vrai nous en réalité. Pour l'instant, on est encore identifié à nos personnalités, subtiles ou terrestres. Et arrivé à ce niveau-là, c'est elle qui va prendre le relais et utiliser tous les talents qui ont été développés pour ensuite grandir en conscience et prendre toute la place à l'intérieur. Et ce qu'on appelle parfois dans certaines traditions, tisser le second corps, hein, le corps de gloire ou le corps de résurrection quelque part, qui survit et qui permet justement d'avoir beaucoup plus de potentialité dans l'action concrète. Donc voilà, ça c'est un petit peu le processus. L'idée c'était pour moi de vous permettre de comprendre comment ça s'articule les uns envers les autres et savoir se situer. Donc moi dans mon approche, dans ce que je vous propose, je ne suis pas psychothérapeute, même si j'ai des bonnes bases en psychothérapie. Il y a beaucoup de psychothérapeutes de qualité qui ont pour but de vous aider à guérir de vos traumatismes, de vos blessures, et de faire un travail sur le long terme. Donc je vous invite à aller les contacter. Et moi je fonctionne au niveau des 3 autres plans. Donc je travaille au niveau du coaching, donc développer les talents de la personnalité terrestre. Je travaille au niveau du développement transpersonnel, donc beaucoup de techniques que j'ai apprises et maîtrisées pour vous permettre de développer les capacités suprasensibles qui sont latentes en vous.
Puis ensuite, je commence à travailler depuis quelque temps, parce que j'ai commencé à accéder à ce niveau-là aussi, à certains espaces de moi-même, au niveau du développement, du dépouillement personnel, de la spiritualité, pour arriver à cette déconstruction qui nous permet de revenir au cœur de notre cœur, et que ce cœur de notre cœur relié à la totalité prenne le relais de l'ensemble, de tous les plans, et ensuite agisse pour la spiritualisation de la matière, et que ultimement, il y ait ensuite une fusion de l'âme et de la matière, pour spiritualiser la structure atomique même. Ça c'est bon, ça c'est beaucoup plus tard. Mais l'idée c'est ça, dans le processus global. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné de la clarté. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça permet de mieux la faire connaître. Abonnez-vous si ça vous parle et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos sur différents thèmes que je vais développer pour vous amener à avoir des repères clairs, de la clarté et évoluer de manière sécuritaire dans tous ces mondes-là et éviter les impasses. Voilà, c'est vraiment le vœu que je fais, d'offrir le meilleur de ce que j'ai compris, de ce que je vis surtout. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.